Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très heureuse de vous accueillir avec moi une journée dans mon assiette. Ça sera des repas assez rapides que vous pourrez préparer en un rien de temps et qui sont je pense pour tous les budgets et végétariens évidemment. On commence donc avec le petit déjeuner. Généralement je fais assez simple, un thé ou un café avec donc là ma petite Nespresso que j'adore et mon petit café saveur cookie de chez Columbus dans lequel je rajoute de l'arôme de vanille, du lait de riz sans sucre ajouté de chez Alpro que j'aime énormément, j'essaye de changer chaque semaine, d'en prendre un différent pour tourner un petit peu, et du sucre complet. Une fois que j'ai rajouté mon petit lait, je vais faire réchauffer mon café 1 minute au micro-ondes et ensuite je rajoute l'arôme et le sucre et il est prêt à déguster. Ce matin, je l'ai accompagné de 2 clémentines, un petit pain au chocolat et un mini croissant parce que j'avais pas très faim. Et là, je vous montre les petites vitamines que je prends. Donc j'alterne un jour la spiruline et un jour les vitamines que vous avez vues en deuxième. Et là, c'était un jour avec les vitamines et pas avec la spiruline. Donc voilà, c'est assez simple. Vous avez de la vitamine C, mes vitamines que je prends en plus qui sont très très complètes. Et voilà, 2 petites viennoiseries, je fais pas ça tous les matins, mais parfois ça fait vraiment plaisir. Pour le midi, ça va être assez simple, ça va être des petits nems de légumes avec du riz complet. Les nems coûtent 2 € et quelques, il me semble, et ce riz-là est vraiment pas cher, c'est la marque Carrefour. Donc je commence par tout simplement peser 50 grammes de riz et mettre de l'eau à bouillir dans une casserole avec du sel. En attendant qu'elle bout, je vais tout simplement faire préchauffer mon four à 180 degrés pour les nems. Une fois qu'elle bout, j'ajoute tout simplement le riz et je suis les instructions du paquet. Quand le four est bien chaud, j'y mets les nems et voilà, c'est très rapide, ils cuisent 7 minutes au four, donc c'est vraiment très rapide. Et en période d'examen, c'est juste parfait. J'avais vraiment très envie de manger des petits nems, alors je me suis fait plaisir. Après, j'aime bien souvent prendre une boisson chaude et là, c'était une infusion cannelle pomme de la marque Éléphant. Vous savez que je les adore, je vous en parle tout le temps, mais celle-ci, je les trouve vraiment très très bonnes. Donc, je laisse infuser 4 minutes dans l'eau chaude, je balade mon petit sachet dans la tasse de façon à ce que tous les arômes se diffusent bien et après, il est prêt à être bu. Pour le soir, on va toujours faire assez simple mais pourtant très très bon. On va faire des tomates farcies, donc avec du haché végétal, une gousse d'ail, un oignon, 2 grosses tomates, du gruyère, évidemment du sel et du poivre, une planche à découper, un couteau et un plat à gratin. On va commencer très simplement, on va éplucher et couper un oignon en petits cubes. Ensuite, on va faire pareil avec la gousse d'ail qu'on va émincer très très finement et de laquelle on va enlever le germe donc central qui est indigeste. Et voilà, on va couper tout ça très très finement au couteau, le plus finement possible. Vous verrez que moi je ne l'ai pas fait forcément très très fin, mais très honnêtement peu importe. Souvent ce que je fais, c'est que je fais 4 tomates cerises pour que 4 tomates pour que ça me fasse 4 repas. Là j'en ai fait que 2 parce que voilà, j'avais pas besoin de beaucoup de repas comme je pars ce week-end en vacances chez mes parents pour voilà toutes les vacances universitaires, donc 2 semaines. Donc voilà, je finis un petit peu mes restes. Je coupe tous mes oignons, j'émince l'ail comme je vous avais dit.
que vous m'avez vu faire en écrasant la gousse d'ail avec le couteau, c'est tout simplement pour faire exprimer toutes les saveurs de l'ail, c'est très utile, vous verrez. Ensuite, une fois que c'est bien coupé, dans une poêle bien chaude avec une noisette de beurre qui a fondu, on verse l'oignon et l'ail que l'on fait revenir, que l'on fait bien dorer et que l'on peut ensuite assaisonner avec du sel et du poivre. On réassaisonnera par la suite, mais voilà, je commence à cette étape-là personnellement. Ensuite, on va tout simplement venir s'occuper des tomates, alors que j'ai coupé le chapeau préalablement et ensuite, donc vous voyez, avec une cuillère, je viens enlever la chair de la tomate que je ne vais pas gaspiller, vous allez voir. Donc voilà, je la retire tout simplement et ensuite je vais venir la couper en petits morceaux et elle va nous servir par la suite. Vous verrez, on ne gâche rien, rien du tout. Donc voilà, je vais tout simplement l'ajouter aux oignons et à l'ail une fois qu'ils sont quand même assez bien dorés. On remue bien, on laisse la tomate se ramollir en l'écrasant un petit peu légèrement avec la spatule pour que ça reste pas des aussi gros morceaux. On fait en sorte que toutes les saveurs se mélangent et on réassaisonne une deuxième fois si besoin et si vous en avez envie. Évidemment, l'assaisonnement, c'est à votre convenance. Ensuite, on va ajouter le haché végétal une fois que tout est prêt. On va bien mélanger, bien séparer tous les petits morceaux pour que ça ressemble à de la farce. Et une fois que c'est prêt, on va mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Et ensuite, on va se charger de remplir les tomates. Alors là, rien de plus simple, vous mettez tout simplement la farce à l'intérieur des tomates, en faisant attention à ne pas en mettre partout comme moi j'ai fait. Une fois que vos tomates sont remplies, on va tout simplement venir rajouter du gruyère par-dessus. Et préalablement, vous les salez un petit peu si jamais vous en avez envie. Et donc après, ça va être mon étape préférée, l'étape du gruyère. Vous rajoutez du fromage par-dessus. C'est ça qui vraiment va donner un goût très très agréable aux tomates. Et voilà, si jamais vous êtes végétalien, vous pouvez tout à fait prendre du fromage végétal. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à enfourner vos tomates une demi-heure au four. Généralement, moi, c'est suffisant. Après, faites le test, si c'est passé cuit, remettez-les. Moi, je mets le timer sur une demi-heure et c'est parfait. Et voilà le petit repas que ça vous donne. Évidemment, j'ai fait ça avec du riz. En tout cas, les repas étaient assez simples, mais j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!